Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, un concert de Noël exceptionnel se déroule au Rouven Madagascar, plus précisément au Kansan Maswanj, comme vous avez pu le suivre précédemment, organisé par la présidence de la République. Cet événement magique vous plonge dans l'esprit de Noël pendant 4 jours jusqu'au 24 décembre. Les spectacles ouverts au public commenceront chaque soir à 19 h. Les billets pour y assister sont à retirer à la Bibliothèque nationale d'Anous ou sur la plateforme en ligne Ticketplace selon les informations des organisateurs. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s'y prendre le plus tôt possible. Je vous propose de suivre un extrait du spectacle de tout à l'heure. Et toujours dans ce contexte, le jardin d'Ambuzatouf, décoré de magnifiques illuminations, est ouvert au public depuis hier soir. Sous le thème de Noël dans l'amour, le président de la République, Andry Rajoelina, a donné le top pour l'allumage des lumières de Noël et a célébré ce moment festif avec une foule nombreuse venue admirer les illuminations. Ce Noël 2024 est placé sous le signe de partage, de l'amour, de l'espoir et de la joie. Pour marquer le début de cette célébration, le président a distribué des jouets aux enfants présents sur place. Judicael Ranjanirin, Antra Zadebe. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les lumières se sont allumées et tout Ambuzatouf a éclaté en cris de joie. La foule a été émerveillée en découvrant pour la première fois les décorations du jardin. L'ambiance ressemblait à un rêve, comme dans les contes de Noël que l'on voit à la télévision. Mais ici, à Antananarivo, sur la place d'Ambuzatouf, l'esprit de Noël est bien réel. Le thème « Noël de l'amour » a été choisi pour cette célébration de la naissance du Sauveur. À Ambuzatouf, cette atmosphère est vécue pleinement. Un parcours lumineux a été aménagé à travers les différentes zones du jardin, chacune racontant une histoire de Noël. Tous les soirs jusqu'au 5 janvier, le public sans exception pourra profiter de ce spectacle. L'entrée est gratuite pour les enfants,
car, selon le président Al-Razouel, tout le monde mérite de ressentir la joie de Noël, même en période de difficulté. Le président a partagé cette joie et cet esprit de solidarité avec les visiteurs présents. Les enfants ont reçu des cadeaux, notamment des jouets. Le Père Noël, également présent, a rempli de bonheur le cœur des participants. Alors qu'auparavant les illuminations étaient installées à Mboutsrouitch, cette année, le choix s'est porté sur Mbouzatouf pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de cet événement. Selon les visiteurs, l'expérience à Mbouzatouf est encore plus exceptionnelle. Les illuminations de Noël à Mbouzatouf sont visibles tous les soirs de 19h à 22h. Dans d'autres grandes villes de Madagascar, des lumières similaires sont également installées pour que les habitants des régions puissent eux aussi profiter de l'éclat de Noël. Par ailleurs, pour célébrer Noël dans une ambiance de joie, des spectacles de Noël ont débuté ce samedi au Kianzan Maswanju. Ces événements marquent le Noël de l'amour. Et puis la grande famille du ministère de la Défense a célébré hier la fête de Noël à Ampaïbé, une journée placée sous le signe du partage et de la joie, symbolisant l'esprit familial et l'importance des enfants durant cette période festive. Cette célébration a rassemblé les employés, leurs enfants, les orphelins des militaires ainsi que l'association des épouses de militaires connue sous le nom de FIVAMI. Un reportage de Miar Vlatsferen et de Braz de Nilsson. Noël, au-delà de la commémoration de la naissance du Sauveur, est une fête importante pour la majorité des gens. C'est un moment de partage, de joie et de vœux de bonheur. Pour le ministère de la Défense, ses branches et l'état-major des forces armées, la célébration s'est tenue hier. Elle a impliqué les employés, leurs enfants, les orphelins des militaires et les membres de la FIVAMI. Outre les festivités communes, cette journée a également été marquée par la distribution de cadeaux aux employés et de jouets pour leurs enfants. Le ministre de la Défense, le général Saïvé Loulalamoudze Delphin, a profité de l'occasion pour adresser ses vœux et un message à l'ensemble du personnel et à leurs familles. La célébration a débuté par une cérémonie œcuménique avant de se poursuivre avec les festivités. Et en politique, le taux de participation des électeurs à Madagascar a augmenté de 7,49% lors des élections communales de cette année par rapport à l'année 2019, selon le président de la CENI. Cette déclaration a été faite aujourd'hui à Bouin lors de l'annonce des résultats provisoires dans la province de Mazang. La région de Betsbouk a enregistré le taux de participation le plus élevé dans la province avec une forte mobilisation des citoyens. Céline Ranirland nous fait le point. Dans la province de Mazang, la région de Betsbouk se distingue avec un taux de participation de 60,28%, suivi des régions Sofia, Melak et Bouin. À l'échelle nationale, le taux de participation des électeurs a augmenté de 7,49% selon le président de la CENI, Dame Arsène Anjanarsedou. Les élections communales représentent une étape importante pour l'établissement des structures locales porteuses de développement et pour le renforcement de la démocratie. Le président de la CENI invite ainsi la population malgache à attendre les résultats définitifs avec sérénité. Et dans les actualités sociales, Madagascar a réussi à intensifier la lutte contre le paludisme au cours des 6 dernières années grâce au programme Impact. Ce programme axé sur l'amélioration de l'accès aux médicaments et aux équipements de santé a permis de protéger plus de 28 millions de personnes à travers la distribution de moustiquaires. Par ailleurs, de nombreuses distributions de médicaments et la mise en œuvre de diverses stratégies ont soutenu 14 régions de l'île. Andena Martina, c'est Anjanab. Le projet Impact, visant à améliorer l'accès aux médicaments et équipements de santé, a été lancé à Madagascar en 2018. Financé par l'Agence américaine pour le développement international à hauteur de 60 millions de dollars,
Ce projet a contribué à améliorer les soins de santé dans 14 régions du pays, sauvant des vies et augmentant la disponibilité des produits de santé, selon le ministre de la Santé publique. Les actions menées dans le cadre de ce projet ont été multiples. Parmi elles, la distribution de 102 millions de traitements antipaludiques, de kits de dépistage rapide et de moyens de planification familiale. Plus de 28 millions de personnes ont été protégées contre le paludisme grâce à la distribution de moustiquaires et plus de 528 000 personnes ont été vaccinées, dont 348 000 contre la Covid-19 et 180 000 contre d'autres maladies courantes. Plus de 2000 professionnels de santé ont été formés sur la gestion de projets, le leadership et la communication. En plus de 279 prêts faisant au total 3,2 millions de dollars ont été octroyés à des entreprises privées œuvrant dans le domaine de la santé, et tout cela dans le cadre de ce projet. Le ministre de la Santé publique, le professeur Zelra Jamanathan, a affirmé que les bonnes pratiques développées dans le cadre du projet Impact seront intégrées dans le programme national pour poursuivre l'amélioration des services de santé. La cérémonie officielle de clôture de ce projet s'est tenue hier. Et puis, environ 2500 agriculteurs des petits exploitants fonciers bénéficieront directement du nouveau projet GPSAEP, initié par le gouvernement et mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ce projet vise particulièrement les petits producteurs en les encourageant à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Toujours un reportage de Andoniana Martina et de Sej Anjanab. Ce projet du gouvernement, mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, avec le financement du Fonds international de développement agricole, vise à renforcer la production durable et respectueuse de l'environnement pour les petits agriculteurs. Les régions de Ménabé et Mélak sont les principales zones d'intervention de ce projet qui favorisent les petits producteurs en leur offrant des opportunités pour adopter des pratiques agricoles écologiques. Environ 2500 producteurs en bénéficieront, dont 40% sont des femmes, selon Rivu Anjiatsima Tuamanan, directeur exécutif de l'AIM. Ce projet répond pleinement aux efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. Le projet, d'une durée de 2 ans, constitue une première étape pour les régions de Ménabé et Mélak, selon les explications. Le lancement officiel a eu lieu le week-end dernier. Et les 97 familles dont les maisons ont été victimes d'incendies dans les localités d'Antan Maland et Tsafakantch, Beronoun et Ambinanbe ont bénéficié d'une aide de l'État distribuée via le BNGRC dans le district d'Ambatboueni. Ces incendies ont été causés par des feux de brousse, des attaques de Dahal ou encore par des imprudences domestiques. C'est Nranirlamtou. Le premier incendie, survenu le 12 octobre 2024 à midi, dans le village de Tiafakantch, commune de Taramandjous, a touché 15 foyers, selon le rapport du CDRGC d'Ambatboueni. Une semaine plus tard, le 19 octobre à 13h, un autre incendie s'est déclaré à Ambinanbe, commune de Manirnirn, détruisant 50 habitations à cause de la propagation du feu depuis une maison. Le 19 novembre 2024, à 13h également, 19 foyers ont été détruits par un incendie à Tanmaland, commune de Taramandjous, dû à une imprudence domestique. Enfin, dans la nuit du 12 décembre à 20h, 13 maisons ont été incendiées par des Dahal à Bernoun, commune d'Amboudjoumami. Les familles sinistrées, suite à ces drames, ont reçu des vivres, des ustensiles de cuisine et des kits d'hygiène. Les aides distribuées provenaient des stocks de prévision du CDRGC d'Ambatboueni. La répartition a été confiée aux responsables des Foukoutane et des communes concernées. Au total, 97 foyers ont bénéficié de l'aide gouvernementale distribuée cette semaine via le BNGRC et le CDRGC dans le district d'Ambatboueni.
Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Une semaine après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, les secouristes enchaînent les interventions à un rythme effréné. France 24. Sur ce toit, des tôles froissées par la violence du cyclone, comme il en existe tant d'autres à Mayotte. Un réel danger, car en cas de chute, elles peuvent sévèrement blesser quelqu'un et même être mortelles. Vous sortez d'abord parce qu'ils sont en train de faire tomber la tôle là. Ça peut être dangereux. Alors, dans cet archipel qui a déjà trop souffert, éviter de nouveaux drames est la priorité de cette unité. Beaucoup de personnes ont perdu leur charpente avec bois ou tôle, donc beaucoup, presque 80% des habitations sont comme ça. Il y a eu aussi pas mal de blessés coupés à la tôle, donc vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment, c'est beaucoup de protection, on essaie de se rapprocher de la population. Et le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu à Magdebourg, ville meurtrie par une attaque à la voiture bélier sur son marché de Noël, dont les motivations restent incertaines malgré l'arrestation de l'auteur présumé d'origine saoudienne. France 24. Des débris jonchent le sol dans cette allée à présent déserte du marché de Noël de Magdebourg. Vendredi, ce qui devait être une soirée de fête s'est transformé en cauchemar pour les habitants de cette ville de l'Est de l'Allemagne. Une voiture a foncé sur les clients et a parcouru 400 mètres avant de finir sa course. Nous étions à l'église pour un concert et nous avons entendu les sirènes. C'était si long que nous avons compris que quelque chose de terrible se produisait. Sur les lieux du drame, les secours prennent en charge les nombreux blessés et les transfèrent vers les hôpitaux. Les autorités locales déplorent plusieurs morts. C'est une terrible tragédie. C'est une catastrophe pour la ville de Magdebourg et pour l'Allemagne en général. Avec ce qu'un marché de Noël est censé apporter aux gens, c'est l'une des pires choses que je puisse imaginer. Un suspect a été interpellé peu de temps après à proximité du marché. Il s'agit d'un médecin originaire d'Arabie Saoudite qui aurait agi seul. La police évoque un attentat. Olaf Scholz a apporté son soutien aux victimes. Et avez-vous déjà entendu parler de la leishmaniose? Cette maladie est considérée par l'OMS comme une maladie négligée. Elle touche principalement des communautés pauvres et elle n'attire pas assez d'investissements pour développer des soins efficaces. Dans le monde, 1 million de cas sont déclarés chaque année, notamment dans l'ouest du Kenya, où la maladie est endémique. Reportage. Isaac traverse la brousse kenyane, direction les villages les plus isolés. Il doit identifier les personnes atteintes par la leishmaniose, aussi appelée Kala-Azar. Voilà les mouches de sable. Elles piquent les êtres humains et transmettent la maladie. Sans soin, la leishmaniose est mortelle dans 95% des cas. Pourtant, elle est assez méconnue des populations, que ce soit au Kenya ou dans le reste du monde. La première chose que je dois faire, c'est leur expliquer les symptômes du Kala-Azar. Si quelqu'un a ces symptômes et qu'il vient me voir, je peux confirmer qu'il est malade. Isaac teste les villageois et dirige les malades vers l'hôpital. Nous effectuons 2 injections. C'est une combinaison de médicaments, le sodium stibogluconate et la paromomycine. C'est le traitement le plus efficace contre la leishmaniose. Ce traitement dure 17 jours, pendant lesquels les patients sont hospitalisés. Je commence à me sentir mieux, mais les piqûres sont douloureuses. Je suis en train d'enfler. L'ONG a effectué des essais cliniques permettant de diviser par 3 la durée des soins nécessaires. Une évolution majeure. En plus d'être douloureuse, la thérapie est dangereuse. Les patients risquent soit de mourir de la maladie, soit de mourir à cause du traitement, car le sodium stibogluconate que nous utilisons a des problèmes de toxicité. Une nouvelle étude devrait prochainement permettre d'améliorer ce traitement. Une avancée grâce au travail des ONG qui doivent effectuer les recherches
en l'absence d'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Et ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée Red One. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.